Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Son de jeudi, s'impliquer plus que tout autre jour. Quand il vivait ici-bas, un dessein plein de sagesse était derrière chacun des actes du Christ. Chacune des choses qu'il faisait était importante en elle-même et dans son enseignement. Parmi les malheureux rassemblés près de la piscine, il choisit le cas le plus désespéré pour exercer son pouvoir de guérison et il ordonna à cet homme de porter son lit à travers la ville, publiant ainsi l'œuvre magnifique qui avait été accomplie en sa faveur. Ceci susciterait la question de ce qui est légitime de faire le jour du sabbat et donnerait à Jésus l'occasion de dénoncer les restrictions arbitraires imposées par les Juifs au jour du Seigneur et de proclamer leur tradition caduque. Jésus leur fit savoir que l'acte de travailler au soulagement des affligés était en harmonie avec la loi du sabbat, en harmonie avec le ministère des anges de Dieu qui faisaient constamment la navette entre ciel et terre pour soulager les souffrances de l'humanité. Jésus déclara ceci: « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Tous les jours appartiennent à Dieu, ils sont tous faits pour accomplir ses desseins envers la famille humaine. Si l'interprétation que les Juifs donnaient à la loi était juste, alors l'Éternel était en faute. Lui qui avait vivifié et soutenu toutes ces créatures depuis qu'il avait jeté les fondements de la terre. Dans ce cas, celui qui a déclaré que son œuvre était bonne et avait institué le sabbat pour commémorer son achèvement aurait dû cesser toute activité et arrêter le fonctionnement de l'univers. » Pendant le jour de repos du Seigneur, la loi interdit tout travail séculier destiné à s'assurer un revenu ou à se procurer du plaisir ou un profit. Mais tout comme Dieu a cessé de crier, c'est reposer le sabbat et la béni, l'homme doit renoncer à ses occupations habituelles et consacrer ses heures sacrées à un repos salutaire. Au culte, il y a de bonnes actions. En guérissant les malades, le Christ était en accord parfait avec la loi. Il honorait le sabbat. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 21, pages 170 et 171, livre écrit par Ellen G. White. L'observation du sabbat nous réserve de grandes bénédictions et la volonté du Seigneur est que ce jour soit pour nous un jour de joie. N'est-ce pas dans l'allégresse qu'il a été institué? Dieu contempla l'œuvre de ses mains, tout ce qu'il avait créé, et il le déclara très bon. Genèse 1, le verset 31. Le ciel et la terre exultaient. Les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38, le verset 7. Bien que le péché ait gâté cette œuvre parfaite, le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté et d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses. Par l'observation du jour du repos, notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai, et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Texte tiré du livre Témoignage pour l'Église au volume 3, au chapitre 2, à la page 15. Ménage, suite à l'étude du psaume 92. En quoi ce psaume s'applique-t-il dans votre vie? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à l'école, à la maison, au travail et à l'église? Révisez le passage à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.